Si vous me suivez sur ma chaîne, je ne pense pas que ce soit pour ma tête, mais plutôt parce que vous aimez le football et que vous êtes curieux des différents sujets, thèmes qui sont abordés. En France, il concerne 2,2 millions de licenciés, sans compter les spectateurs et les téléspectateurs. Et face à tant d'engouement, il a évolué pour s'adapter et répondre aux attentes des passionnés. Aujourd'hui, on va donc prendre un peu de recul et voir un panorama complet de l'histoire du football. En effet, j'ai choisi de vous présenter les principales dates clés de notre sport. Mais avant les amis, pensez à vous abonner. Si, j'attends. Allez, cliquez sur les notifications, la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie de la vidéo. Et pensez à me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant dans la semaine, en milieu de semaine, du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant. Une vidéo tous les samedis matins. On démarre bien le week-end, n'est-ce pas ? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais donc décliner ici les grandes dates qui encadrent le football et quels changements majeurs elles ont apportés. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène sur un retour sur l'histoire qui démarre au 19e siècle. On commence par cette date fondatrice qui symbolise la naissance du football en Angleterre. Il y avait à l'époque un flou dans les jeux de balle qui, pour rappel, je l'ai suggéré dans l'histoire du ballon juste ici, qui venait donc de Grèce, de Rome ou d'Extrême-Orient. On y jouait indifféremment au pied ou à la main. En 1863, les partisans du rugby et ceux du football décident de se séparer et ces derniers créent la Football Association. C'est donc la première instance encadrant le football. Quelques années plus tard, après des matchs au sein du même pays ou quelques matchs internationaux amicaux, le premier match international officiel a lieu le 30 novembre 1872, près de Glasgow. Il voit s'affronter l'Angleterre et l'Écosse devant 4000 spectateurs et se termine malheureusement sur un triste score nul de 0-0. Pour assister au match, on devait débourser 1 shilling. Il n'y a encore que peu de sélections nationales et le football international en est à ses balbutiements. Ça changera au début du XXe siècle. En effet, en ce début du XXe siècle, d'autres sélections nationales voient le jour, et notamment l'équipe de France en 1904. Elle effectue cette année-là ses débuts officiels face à la Belgique. C'est un match amical devant 1500 personnes et qui conduit sur un score nul de 3 buts partout. Les Bleus évoluaient alors en blanc et arboraient des anneaux olympiques. Et la moustache était de mise et à la mode, n'est-ce pas ? Autre événement majeur la même année, en 1904, la fondation de la FIFA à Paris. Le 21 mai se réunissent les Pays-Bas, la Belgique, la France, la Suisse, l'Espagne, la Suède et le Danemark pour constituer les pères fondateurs de l'instance dirigeante. « 15 ans après s'être doté d'un organe régissant le foot mondial, la France s'organise en interne, ou plutôt se réorganise, et la Fédération française de football succède au Comité français interfédéral. Son premier président n'est autre que Jules Rimet, que vous connaissez sans doute et qui œuvrera beaucoup lors de sa présidence à la FIFA. Pour ceux qui croient que le football féminin n'a qu'une vingtaine d'années, tout au plus, figurez-vous que le premier match de football féminin a lieu 1 an après en Angleterre. Elle oppose Preston à une sélection des meilleures joueuses françaises qui s'incline 0-2. Nous voici arrivés à une date importante du football mondial. La première Coupe du Monde a lieu cette année en Uruguay. Elle a été créée 2 ans plus tôt par Jules Rimet, président alors de la FIFA. Elle est ouverte à toutes les associations nationales reconnues par l'instance mondiale. Et l'Uruguay remporte le titre et devient le premier champion du monde de football. Allez voir ma vidéo sur l'histoire des Coupes du Monde, elle est très intéressante.
Les compétitions s'enchaînent et c'est en 1932 que le championnat de France professionnel de football est créé. Cette échéance annuelle est portée par Bérou, Hanau et Gambardella. Vous connaissez certainement ce nom associé à la Coupe Gambardella. Lille, que vous voyez là, remporte la première édition. Sous le régime de Vichy, Pétain ordonne le démantèlement des principaux clubs de football pour mettre fin au professionnalisme. À la Libération, les dirigeants des clubs créent la Ligue de football professionnel pour contrôler la Ligue 1 et la Ligue 2 et négocier les droits de retransmission. On fait un saut dans le temps de plusieurs décennies pendant lesquelles il n'y a pas de grands changements. Et on arrive au début des années 90, en 1991 précisément. C'est une année marquante pour le football féminin, car la première Coupe du Monde pour les femmes est organisée. Alors pour être précis, c'est la première Coupe du Monde féminine reconnue par la FIFA. Il y avait déjà eu des compétitions, des Coupes du Monde, mais non officielles. Les États-Unis remportent l'épreuve aux dépens de la Norvège 2-1. La plus belle Coupe du Monde féminine, elle, aura lieu 28 ans plus tard, en France, avec des records de spectateurs et de téléspectateurs. Voilà les amis, j'aurais pu aussi citer 1977 pour la création de l'émission Téléfoot, qui est une des plus anciennes émissions qui perdure. Ah bah ça y est, tu l'as cité en fait. Ah bah oui, c'est vrai, tiens, je l'ai cité. Bon bah voilà, on est bien à 10 dates clés avec celle-ci. J'espère en tous les cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce les amis, c'est important pour la chaîne. Commentez, ça la fait aussi progresser. Abonnez-vous pour avoir davantage de contenu. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis, à bientôt.